coucou. Alors donc pour faire ce gros projet, parce que je pense que ça va durer en plusieurs vidéos, hein, c'est clair que en 28 minutes que j'ai sur ma carte SD à chaque vidéo, je ne vais pas pouvoir faire tout le projet. Alors pour commencer, je vous montre le papier que j'ai utilisé pour faire la base, enfin que l'on va utiliser, parce que j'ai pas encore commencé, en vrai. Enfin j'ai commencé 2-3 trucs, mais j'ai pas fait le projet encore, même si vous l'avez vu dans la vidéo de présentation juste avant. J'ai pris ce papier là parce que bon bah, déjà j'en ai toute une ramette, hein, vous voyez, hop, j'en ai beaucoup, c'est du 210 grammes et je trouve que la qualité elle est rigide, elle est bien quand même à utiliser. Donc voilà, mais vous pouvez aussi prendre de la cartonnette, du papier de récup, ou même une boîte, vous pouvez même prendre une boîte de récup et juste la décorer après, hein. Mais bon, moi j'ai envie de faire tout de A à Z, donc voilà pour le papier. Alors je m'en suis sortie, on va dire une petite poignée là pour en avoir toujours sur la main. Bon, j'ai quelques chutes ici, mais pour le moment je pense pas que ça va me servir, mais je les garde quand même ici pour au cas où j'ai besoin d'un petit bout de papier. Alors j'ai déjà commencé parce que j'ai un petit peu étudié le truc. J'ai déjà commencé. Alors il va nous falloir 2 morceaux comme celui-ci, on va le faire ensemble, et 2 morceaux comme celui-là. Voilà, donc aujourd'hui ce qu'on va faire, on va faire essentiellement la base. Donc pour pas me prendre la tête, je me suis dit que la base de ma boîte ça serait comme une feuille quoi, 21 sur 21 29,7 quoi, 21 sur 29,7 cm, pardon. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que en fait, on va monter les côtés. Voilà, un morceau comme ça, que je double ici pour que ça soit plus rigide. Et la même chose pour les côtés. Voilà, avec des petites languettes. Oui, je vous explique pourquoi je fais comme ça. Les petites languettes, en fait, pour pouvoir coller, pour faire les angles. Hop. Et en fait, pour pouvoir faire des angles. Voilà, pour que ça tienne, pour que ça fasse une boîte. Alors on prend ou une table de rainurage ou un massicot avec une lame de rainurage. Voilà. Et on va commencer par... Alors là je vous montre une fois, mais il faut le faire donc 2 fois puisqu'il y a 2 côtés opposés à chaque fois, hein, pour ici, pour ici. Donc moi je veux, j'ai décidé que la hauteur de ma boîte ferait 9 cm. Pourquoi 9 cm? Parce que mon papier, au début je me suis dit il faut que ça soit que mon papier on puisse le diviser, mais enfin bon bref, j'ai pas de raison rationnelle pour ça, mais je me suis dit c'est mieux 9 cm que 10 cm pour la hauteur, ça sera beaucoup plus simple. Donc 9 cm. Alors les 2 morceaux là, on va faire 2 bandes de 9 cm et une bande pour le rabat de 2 cm. 9, 9, 2. Voilà. Donc il vous faut un papier de 20 cm. Non, 21, pardon. Qu'est-ce que je raconte? Non, de 20 cm, oui. 9 et 9, 18 et 2, 20. Alors, on va d'abord commencer par faire une bande de 2 cm. Une bande de pli de 2 cm. Ensuite, on va faire une bande à 11 cm, c'est-à-dire les 2 cm qu'on vient de faire plus 9 cm. Hop. Et à la fin, 9 cm plus loin, donc à 20 cm, on va couper la dernière petite bande qui fait 1 cm. Voilà, le 1 cm, on l'enlève. Donc ça, vous le faites 2 fois. On plie les bords.
Alors si la petite bande là ici, vous avez celle de 2 cm, celle de 9 cm. Celle-ci j'ai oublié un petit détail parce que sinon au moment du pliage ici ça bloque un tout petit peu. Faut le faire un tout petit peu moins de 9 cm. Hein. Faut couper une petite bande d'aisance quoi. Vous voyez, j'ai pas coupé grand chose, hein. J'ai juste coupé ça. Mais c'est pour le pli. Quand vous allez le replier, du coup ça va pas toucher les coins. Parce que si ça touche trop les coins, après ça gêne. Donc celle-ci, il faut le faire 2 fois. Hop. Et là, le petit pli d'aisance, je ne l'ai pas coupé. Donc on va le couper sur l'autre aussi que j'avais fait tout à l'heure. Voilà. Puisque je le double pour que ça soit plus rigide. Donc 2 comme ça. Ensuite, pour faire celui-là, c'est un tout petit peu plus compliqué. Donc vous allez, je sais pas si vous voyez, mais il y a 2 bandes, mais en fait c'est parce que je me suis un petit peu trompée. Donc bon, c'est pas très grave. On le refera. Ça se verra pas puisque je vais coller de la déco par-dessus, donc ça se verra pas du tout. Je ne me rappelle plus de mes dimensions, donc je vais vérifier avec vous. Il faut un morceau de 25 cm sur 20 cm. Donc on va d'abord se préparer ça. Un morceau de 20 cm sur 25. Alors 20 cm. Sur 25. Voilà. Donc là, on a notre base. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ma bande de 2 cm. C'est comme ça. Donc là, j'ai fait une bande de pli, pas de coupage, hein, de pli de 2 cm. Voilà. Et de chaque côté, pareil. 2 cm. Enfin, sur 3 côtés. Hein. Les 2 petits côtés et le grand côté. Hein. 2 cm. Et 2 cm également ici. Voilà, voilà. Donc on a ça. Voilà, c'est bien ça. Et là, alors là on a le côté, on a fait 2 cm. Là on va rajouter 9 cm. Juste un pli. Hein. 9 et 2, ça fait donc 11 cm. 2 cm et 9 cm, ça fait à 11 cm. Voilà. Et pareil que tout à l'heure, le petit rebord là, puisqu'on va le replier, je vais le réduire de quelques millimètres. Hein. Là, on coupe. Vous voyez, pour que quand on le plie, bah, ça gêne pas. Et l'autre aussi, je pense que je ne l'avais pas fait non plus. Voilà. Ensuite, on va découper comme j'ai fait là. Bah bien sûr, j'ai pas prévu mes ciseaux. Bon bah tant pis, je prends mes grands ciseaux. J'avais les petits il y a 2 minutes, mais je les retrouve pas comme d'hab. Donc on va couper à l'angle ici, juste ici. Hop, vous voyez pas. Voilà, je suis là. Ici et là. Juste les 2 petits. On les garde, hein, on les coupe pas. Juste on fait une fente ici. Et par contre, cette partie-là, on va pas en avoir besoin. Les 2 petits rebords là sur les côtés, on va pas en avoir besoin puisque c'est le repli qui vient revenir à l'intérieur. Donc ça, on n'en a pas besoin. Donc les 2 morceaux là, on les enlève. Celui-là et celui-là aussi. Et le plus compliqué va arriver maintenant. C'est le moment de l'assemblage. Alors, je
fait de la place. Voilà. Je vais marquer bien tous mes plis. Donc le petit rebord de 2 cm, on le marque bien. Le petit rebord ici aussi, puisque ça va être collé ou coupé. Je sais pas trop ce que je vais en faire de ça. Peut-être je vais l'utiliser, peut-être je vais le couper. Je verrai, on va dire, je verrai sur place. Hop, là. Là, ça m'agace. On va remonter les manches. Voilà. Et le pli, le rabat. Voilà, on fait pareil partout. Ça c'est fait partout, c'est bon. Et celui-ci, je vais quand même bien appuyer sur mes plis pour que ça soit plus facile à travailler. Voilà. Donc, maintenant, on va assembler. Alors, moi, dans ma tête, c'est clair, mais peut-être que je vais me planter. Ce qu'on va faire... Alors, attendez, hein, je réfléchis en même temps que je vous propose. Ouais, c'est comme ça. C'est comme ça et c'est comme ça. Donc, on va mettre de la colle ici. Voilà. Et on va venir le placer ici sur les grands morceaux. Ouais, le petit bout là il me dérange. Le petit carré en fait on va le couper. Alors faut bien faire attention que ce soit bien au bord à l'extérieur aussi. Hein. Soit bien à la limite des 9 cm. Alors, voilà. Et, vous voyez, attendez, il me faut de la place. Ça, c'est bien mis comme ça. Et on va faire pareil de l'autre côté. La petite bande de 2 cm dans l'alignement de la bande de 2 cm. Je coupe le petit carré là qui me dérange. Voilà. Et pareil, je viens mettre de la colle sur le rabat. Oups. Et je viens le placer bien à la limite. S'il veut bien tenir. Bah non, il n'a pas envie de tenir. Je vais le mettre à plat pour l'instant. Il n'a pas l'air de vouloir tenir vraiment. Peut-être j'aurais pu mettre un petit peu de double face juste avant pour le maintenir. Mais bon, ça va. Donc ça fait du coup... Ah, t'as bougé. Une bande comme ça dans la lignée. J'ai donc collé à l'intérieur. Alors pourquoi j'ai collé à l'intérieur? Parce que comme après on va mettre le rabat, bah du coup on verra plus les joints. Voilà. Voilà la raison. D'ailleurs, je peux même coller tout de suite mon rabat du milieu.
Voilà, la petite languette est toujours là. On peut rabattre en fait déjà tout les trois côtés en fait. On va rabattre tout de suite les trois côtés. Avant de mettre la quatrième partie, on va déjà rabattre tout ça. Ça sera fait et ça va sécher, ça va, le temps que ça prenne, ça va sécher. Voilà, un côté, un autre côté, et je tourne et je vais rabattre l'autre côté. Bon, c'est pas indispensable de faire ce rabat là, hein. C'est juste que moi je l'ai fait pour plus d'épaisseur et plus de maintien. Après, si vous utilisez du carton, il n'y a pas besoin de faire ça. Voilà. Bon, voilà. Et je vais continuer. Alors là, il faut de la place sur le bureau, hein, par mettre donc ce morceau là. Alors je coupe le petit, hop, le petit carré qu'on n'a pas besoin, et je vais, alors, bah oui, ça pend, ça pendouille. Je vais coller donc dans le bon sens, ça serait mieux, le dernier, enfin l'avant-dernier coin. Voilà, donc on va mettre de la colle ici. Hop, et ça, on le rabattra une fois qu'on aura rassemblé les quatre coins. Donc, on en est là. Quand on referme, alors celui-là, je vous ai dit, on le fera après, hein. Eh ben, ça colle pas là-bas. Oui, il faut attendre que ça sèche. Moi, j'ai pas trop attendu. Et en fait, les petits bouts là de 2 cm, c'est pour mettre sous la feuille A4, sous la base en fait. Alors, on en est là, on en est là. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre de la colle sur le petit rabat ici et la coller juste à l'angle ici. Donc c'est ce que je vais faire maintenant tout de suite. Peut-être qu'il y a des moyens plus simples, hein, de faire, mais je me complique peut-être un peu la vie, mais c'est comme ça que je l'avais en tête. Et là je coupe le petit bout là qu'on n'a pas besoin, le petit carré qu'on n'a pas besoin. C'est comme ça que je l'avais en tête, donc c'est comme ça que je le fais. Mais comme il faut quand même des grandes bandes, là je me suis dit le meilleur moyen c'est de faire des rajouts des quatre coins, hein. Donc on en est là. Et ce que je vais faire pour maintenir le tout, voilà, c'est que je vais mettre de la colle sur le rabat ici pour pouvoir le rabattre tout de suite, pour que tout sèche en même temps. Hop. Que mes coins soient bien mis. Et je vais mettre tout de suite aussi, comme ça, s'il y a des rectifications à faire, comme ça, elles seront faites directement. Vérifier avec une feuille A4. Et ben voilà, que ça rentre bien dedans. Bah nickel, ça rentre bien dedans. Donc on va la coller tout de suite aussi, pour que ça prenne bien. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais coller à l'intérieur juste les quatre coins là.
Voilà les 4 petites bordures de 1 cm. Donc on y va, on tartine. Partout, partout, partout. Parce que comme ça va bien maintenir à la dimension de la feuille. Parce que si on laisse sécher comme ça et puis que bah, en fait ça fait un peu de travers, après on va être embêté. Donc là ça va bien prendre la forme de la feuille. Donc j'en mets une dans le fond. Voilà. Parfait. Oui, je me fais des compliments. Donc ça donne ça. Vous avez hop, une belle boîte. Donc je retourne. Et pour bien consolider le tout... Ah, bah non, je ne peux pas retourner tout de suite. Bon, bah je ne peux pas retourner tout de suite, donc je vais faire autrement. Parce que quand je retourne, bah, bien sûr, ma feuille qui n'est pas collée, ma feuille de fond, bah, elle tombe. C'est la loi de la pesanteur, hein, c'est un peu logique. Donc c'est pas grave, je vais tartiner ici. Et je vais poser ma boîte dessus. Comme ça, il y aura 2 épaisseurs de feuilles. Ce qui va faire que ça va la consolider, quoi. Hop. Voilà, c'est le gros shoot de colle. Ça sent la colle, hein. Ouh. Mais j'aime bien cette odeur. Bon, allez, on y va. Peut-être je vais mettre un peu dans le champ. Voilà. Donc j'ai posé ma boîte de base sur la feuille que je viens de mettre de la colle. Voilà. Comme ça, on ajuste, on adapte. Pour que ça prenne bien la forme. Donc on en est là pour la base. Après, j'ai eu envie de faire un couvercle. Voilà, un couvercle. Mais je ne sais pas comment faire. Je sais pas. Parce qu'en fait, il faudrait que mon couvercle, il prenne comme ça. Bon bah on va faire simple, là on va faire sans couvercle. Hein. Je réfléchis encore un peu. Ouais, j'aurais dû le mettre avant de mettre ma feuille de fond, mais c'est pas grave. Non, bah bon, écoutez, on va pas faire un couvercle parce que j'ai peur en fait que il faudra en fait un couvercle un tout petit peu plus large que la boîte parce que sinon j'ai peur que le couvercle bah, il s'affaisse à l'intérieur de la boîte. Voilà, donc non, bah, on va faire juste un petit nécessaire de bureau, on va dire. Comme ça. Déjà c'est pas mal, c'est un beau petit projet. Donc mon fond est noir. Je pense que ça va faire ressortir le papier. Alors j'hésite entre 2 papiers. Voilà, bon je verrai à la fin quand j'aurai fini tout mon gabarit. Je verrai à la fin quel papier je vais utiliser pour la déco. Mais parce que d'un de mes 2 papiers, j'ai peur de ne pas en avoir assez en fait. Donc parce qu'il m'en faut quand même des grands morceaux ici à l'intérieur, à l'extérieur. Donc j'ai bien peur de vraiment pas en avoir assez. Donc c'est pas grave. Je voulais le faire, bon pour tout vous dire, je voulais le faire avec la collection là. Puisque bah en fait j'ai fait l'album avec les pages 30-30. Voilà, j'ai fait l'album. Et après j'ai eu l'idée de ce projet là. Sauf que j'aurais dû garder les feuilles 30-30 pour faire ce projet là. Et garder parce que là je vais faire des rajouts et tout, enfin ça va pas être terrible. Donc je pense que je vais plutôt utiliser une autre collection de papier. Voilà pour tout vous dire. Mais après
La déco, ça dépend de ce que vous avez envie d'en faire, hein, à qui vous allez l'offrir ou à quel endroit vous allez le mettre. Donc voilà pour la boîte de base. En fait, j'ai doublé du 210, donc du coup ça fait quand même assez rigide. Bon, c'est pas un jouet non plus, hein, faut pas le manipuler dans tous les sens. Mais je trouve le résultat sympa. Et le fait d'avoir mis une feuille à l'intérieur et la feuille à l'extérieur, bah, ça le consolide. Donc voilà pour la première partie du tuto qui fait déjà quasiment une demi-heure. Je vous retrouve pour préparer des petites choses pour garnir ce nécessaire de bureau, on va dire. Voilà, allez, je vous retrouve dans une autre partie, à bientôt.